Jusqu'ici, le coup de force du président tunisien Kais Saied, qui lui a permis d'étendre encore plus ses pouvoirs, était soutenu par la population. Mais depuis quelques jours, les Tunisiens commencent à s'inquiéter. Certains disent même redouter un retour à la dictature de Ben Ali. Salwa Amrouni est professeure à la faculté de droit de Tunis. Après l'adoption par le président d'un décret contenant des mesures exceptionnelles, elle aussi commence à se poser des questions. Ce qu'on voit dans ce décret, les dispositions qui sont dans ce décret changent les rapports entre l'exécutif et le législatif, donnent tous les pouvoirs au chef de l'État, aussi bien l'exécutif que le législatif, sans jamais dire jusqu'à quand ces mesures seront appliquées, sans jamais dire, quand je dis jusqu'à quand, pas forcément une date, hein, ça peut être un événement. Par exemple, il peut dire jusqu'à l'élection d'une assemblée législative. Et ça n'existe pas. Le décret en question se substitue à divers chapitres de la Constitution et prolonge le gel de l'Assemblée. Il renforce aussi les pouvoirs du président, lui permet de légiférer par décret, de présider le Conseil des ministres et d'édicter des lois dans tous les domaines. En fait, rien n'a été fait pour faire respecter cette constitution. C'est une constitution qui n'a pas arrêté d'être violée depuis 2014. Et donc parler aujourd'hui de la violation de la Constitution par le chef de l'État comme si c'était le premier à le faire, non, je pense qu'il faudra rappeler quand même que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que, précisément, on n'a pas appliqué la Constitution. Ce dimanche, environ 2000 personnes ont manifesté à Tunis avec des slogans hostiles à l'homme fort de Carthage et ont aussi dénoncé ce qu'ils considèrent comme le pouvoir aux mains d'un seul homme.